Comment dire, l'aspect SUAPS. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la continuité de l'EPS un peu comme on voit dans les lycées et collèges. Donc là c'est exclusivement étudiants et puis on a l'aspect club associatif donc qui est aussi ouvert aux extérieurs, donc aux non-étudiants, mais à un nombre limité puisqu'on veut quand même garder l'identité sport universitaire, continuité sportive universitaire. Voilà. L'aspect compétitif on l'a développé depuis 2011. Donc on a des compétiteurs et des compétitrices qui ont combattu et qui combattent encore dans différentes disciplines. On a eu dans le pancrace qui est la version MMA qui était encore autorisée avant la légalisation de 2020. On a des compétiteurs et compétitrices qui ont justement l'année dernière combattu en octogone, le premier événement en octogone, l'octogone pour grosso modo c'est la cage, en octogone en pancrace c'était au mois de juillet. Et on a eu un garçon et une fille, les deux ont gagné. Donc ça fait partie. On a eu aussi des compétitrices et des compétiteurs en sambo. Donc le sambo, comme je l'ai dit, c'est la version russe du MMA. Donc on a été appelé ici en équipe de France en 2014 pour concourir pour la Coupe du Monde. On a fait 3e, notre concurrent, notre combattant a fait 3e. Donc c'est quand même un projet qui tient la route. Donc, parce qu'il est ouvert aussi aux filles, aux garçons. Voilà. Après, on n'est pas que compétiteurs aussi, hein. On est aussi formateurs. Donc les compétiteurs restent quand même si c'est un cours compétiteur, reste quand même minimal. C'est vraiment minimal la participation des compétiteurs. Pour ceux qui ne vont pas vers la compétition, on essaie de les former pour être arbitre, on essaie de leur proposer des grades pour qu'ils puissent enseigner plus tard, les préparer à un enseignement. Qui sait, peut-être demain ils ouvriront une section enfants, peut-être demain ils peuvent ouvrir d'autres sections, un club peut-être un jour à leur tour, pourquoi pas, c'est ce qu'on espère. Donc voilà un peu le projet universitaire tel qu'il est. Depuis un certain temps, l'université nous fait confiance, les institutions nous font confiance. Donc elles nous ont permis d'acquérir justement déjà la place pour nos projets via un dojo. Ça a commencé par du matériel, des gants, des protections individuelles. Ça a commencé vers l'ouverture d'autres créneaux, l'installation de sacs de frappe. Et la dernière acquisition, c'est le grillage mural de MMA. Donc, qui a été posé au mois d'octobre, en fin octobre dernier. C'est tout récent, donc il est là, homologué avec justement quelqu'un qui est connu, qui installe justement des octogones pour les événements tels que le Bellator. On l'a fait venir pour qu'il forme justement un réunionnais par la même occasion, pour qu'il puisse faire l'entretien et bien sûr continuer à développer l'action MMA. J'encourage toute personne à vouloir se lancer dans les sports de combat. Il y a de très bons entraîneurs partout, pas uniquement ici. On essaie de se débrouiller du mieux qu'on peut. Pour le moment, la réussite est avec nous et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de clubs qui sont très très bien. Et, il y en a surtout sur Saint-Denis, c'est pas ce qui manque. Donc j'encourage toutes les personnes, peu importe leur âge, de se rapprocher d'un club et qui sait tenter l'aventure. L'année dernière, on a eu justement l'exemple d'une de nos féminines qui s'est lancée pour pratiquer et c'est elle qui a fini en main event d'un événement dans un octogone. Donc l'aventure est là, quoi. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur.